En juillet dernier, avec Hélène, on avait prévu de tourner un nouvel épisode des spots de Jeannot. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu et du coup, on a improvisé cette vidéo. On y parle de beaucoup de choses, rien ne s'est passé comme on le souhaitait, mais à la fin, ça a donné ça et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne devait pas du tout prendre cette tournure. Nous devions filmer le spot de Jeannot de Paris 11e. Et puis en fait on s'est fait annuler certaines interviews qu'on avait prévues. Et du coup, j'en ai marre de ne pas avoir le droit d'exprimer ma négativité. Tout le monde me reproche d'être négative. Exprimer le négatif, c'est parce que je veux toujours faire mieux et aller vers mieux. Donc laissez-moi dire quand c'est négatif. En l'occurrence là, le spot de Jeannot de Paris 11 n'a pas fonctionné aujourd'hui. Alors qu'on avait posé cette journée, on avait tout prévu, on avait fait un parcours de l'espace, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Laissez-moi cependant exprimer mon émotion négative quant à la situation, passer outre, l'accepter et me réjouir de la nouvelle tournure que prendra cette vidéo. N'empêche que je ne crois pas qu'il faille annuler la négativité tout le temps. Ça reste une énergie et s'il n'y a pas le négatif, il n'y a pas le positif. Donc autant l'embrasser, tu vois. Tu es en train de dire que si on n'est jamais négatif, on ne peut jamais être positif. Oui, je pense que si on se rend pas compte de ce qui va pas, on se rendra pas non plus compte de ce qui va. Il y en a là-dedans. On va parler de se sentir chez soi, de se trouver beau, d'être productif, de la créativité, du rapport à l'alcool et de plein d'autres trucs. Un truc que j'arrête pas de me dire en ce moment, c'est que j'ai envie de déménager. Or, j'ai pas vraiment de raison de déménager parce qu'en termes de loyer et de situation géographique et de confort de vie que m'apporte cet appartement, il n'y a pas beaucoup de raisons qui font que je devrais bouger. Et en même temps, je ne supporte plus cet appart. Et je suis hyper angoissée d'être dedans tous les jours parce qu'il est tout petit déjà, mais aussi surtout je pense parce qu'il a un bagage émotionnel qui est hyper fort. Et parce que il a du coup vécu en même temps que moi toutes les histoires qui se sont passées l'année dernière, année de beaucoup de solitude et d'angoisse, et du coup année aussi où vu qu'il n'y avait pas d'espace extérieur pour se retrouver, on s'est beaucoup retrouvé à la maison. Et du coup je vis dans une espèce de lutte avec moi-même de me dire ah mais c'est tellement bien, t'as tellement de chance, va pas te rajouter une mission, c'est-à-dire trouver un appart à Paris, truc impossible, hyper relou, machin. Et en même temps j'ai l'impression que ça fait un peu partie des choses que je dois faire rapidement. Parce que la maison, c'est hyper important de se sentir chez soi en fait, d'avoir un espace où tu te sens bien et quand tu rentres chez toi, tu te dis ah je suis chez moi, je suis protégée, je suis dans mon cocon, je suis dans mon espace. Et en fait, ça me fait plus cet effet-là avec cet appart. Je suis très bordélique et du coup, comme je suis très bordélique, c'est très débordant et il y a du monde qui vient dormir tout le temps à la maison et donc en fait, j'ai pas d'espace. Et comme j'ai pas d'espace physiquement, mentalement, je pense que je suis aussi hyper embrouillée. De Jeannot, mais on va quand même vous recommander vivement de venir chez BDnet à Bastille, rue de Charonne, qui est une des librairies de BD les meilleures de tout Paris. Les conseils sont excellents, les vendeurs sont super sympas, et je dis pas ça parce que j'ai une amie qui y bosse. Et non, vraiment, les sélections sont trop bien. Donc allez chez BDnet. De chez le Emmaüs Alternatif de Charonne, dont je vous mets l'adresse juste ici. Et pour continuer cette journée de la négativité et de la loose, je n'ai absolument rien trouvé. Mais c'est pas grave, on garde la tête haute. Un truc quand même que j'ai appris avec les années, c'est faire attention quand je fais mon shopping. Parce que là, il y avait une petite veste à paillettes, vraiment pas piquée des hannetons, vraiment très jolie. Mais je n'allais pas la rentabiliser, j'allais pas la porter. Et quand bien même son prix très attractif et son look très alléchant, je l'ai pas prise parce que j'en ai pas besoin et que ça fait partie aussi de la démarche un peu de réduction de la consommation finalement et de minimalisme quoi. Mais Jeanne, tu as grandi, c'est fou. Ouais, en fait oui, je deviens une personne mature, je sais pas si vous avez vu. Non mais oui, je pense que j'ai grandi dans ma manière de consommer et dans ma manière de partager aussi et c'est con. Mais par exemple par rapport au contenu sur internet, j'en consomme moins mais aussi j'en fais moins. Parce qu'il faut pas faire pour faire mais faut faire... qualitativement et avec un propos. Alors vous dire ça dans cette vidéo qui a priori n'a aucun fil rouge à part la journée de la négativité, c'est un peu étrange mais ouais, je pense qu'il faut
faire avec plus de sobriété. Et on n'est pas du tout dans un monde qui nous invite à être plus sobre. Pour moi, l'écologie et la pleine conscience et être bien avec soi-même, c'est aussi être conscient de ce qu'on fait. Et quand on fait dans le trop de productivité parce qu'on doit prouver des choses, alors pour moi, on n'y est pas. Et j'ai voulu un peu aller dans ce truc-là cette année, à faire du contenu tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas mon travail. YouTube, j'ai toujours envie que ce soit du plaisir et une passion et fait parce que j'en ai envie, en fait. C'est parce que j'ai envie de partager des trucs. Et je le fais beaucoup moins qu'avant, mais aussi je pense que je le fais plus en conscience. Et que j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc de productivité. Je trouve ça assez toxique, en fait, le truc de faire toujours plus pour que les algorithmes marchent et tout. C'est assez effrayant, en fait. Pendant que je passais un coup de fil, Hélène m'a filmé de très très près. Je pense que je m'étais jamais vue comme ça. On voit plein de petits défauts qu'on n'a pas l'habitude de voir, même moi je me vois jamais de si près. J'ai pas trouvé ça très esthétique dans un premier temps et après tout je me suis dit mais en fait c'est celle que je suis. En ce moment je me questionne beaucoup sur l'image et ce que les réseaux sociaux font à ça, à notre image, à notre perception de nous-mêmes et aussi à ce qu'on décide de montrer ou pas. Je suis pas certaine d'avoir encore un rapport très équilibré avec ça, quand bien même je le remets en question tous les jours. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de laisser ces images ici. Et c'est sûrement aussi la raison pour laquelle je me maquille pas au quotidien. Mais voilà, moi, ce que je suis, c'est ça. C'est quoi ton secret ton tips anti-déprime en ce moment? Boire un verre de vin, ça m'aide. M'acheter un truc. C'est de l'alcoolisme. En parlant d'alcoolisme, très drôle, il faut qu'on en parle. Il y a une de vous, enfin il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent c'est quoi mon rapport à l'alcool parce que j'ai pas honte à montrer des verres d'alcool tout le temps et à dire que j'aime ça et blablabla. Et que j'avais aussi fait une vidéo il y a 4 ans au moins sur un mois sans alcool parce qu'après Barcelone j'avais besoin de faire un off. Et c'est un challenge que j'ai essayé de refaire et que je fais finalement assez régulièrement, enfin au moins une fois par an, de ne pas boire pendant un certain temps. Parce qu'il est vrai que j'ai un rapport avec l'alcool qui n'est pas grave, mais auquel je fais attention, parce que j'aime ça, j'aime boire, j'aime le vin, j'aime la bière, et que j'aime en fait l'euphorie et l'état dans lequel ça me met, et j'aime ce que ça me procure comme sensation, et c'est aussi quelque chose que je partage avec les gens. C'est quelque chose que j'apprécie de manière bonne vivante, je sais pas comment on dit, mais comme de la bonne bouffe en fait. J'aime boire des bons trucs. Et je pense pas que mon rapport il soit malsain, parce que j'en ai hyper conscience. Et en fait, tant que j'ai conscience de ça et que je fais attention et que je vois à des moments quand j'ai trop souvent la gueule de bois ou que ça me met dans des états un peu pas ouf et que je le fais pour combler quelque chose et que ça devient un peu problématique, je m'arrête forcément, je fais des pauses. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc dont j'ai conscience et que j'interroge tout le temps, c'est pourquoi j'ai besoin de ce verre de vin. Besoin non, mais pourquoi j'ai envie de ce verre de vin, etc. C'est pour ça, oui, que je fais les challenges où je bois pas. C'est pour me rendre compte à quel point j'en ai besoin ou pas besoin, qu'est-ce que ça vient combler, pourquoi et tout. Et donc, à partir du moment où, effectivement, je peux m'en priver, tout va bien, quoi. Après, sur les réseaux, on me dit que je le montre beaucoup, mais j'en fais pas un tabou, quoi. Ça me dérange pas, ça fait partie de mon quotidien. Comme de manger, de boire, de me laver, de faire la fête, de voir mes potes, enfin voilà, quoi. Est-ce que ça te manque, la fête? Non, la fête me manque pas parce que je l'ai enfin retrouvée. Donc non, la fête me manque plus puisque je la vis souvent en ce moment. Est-ce que la vie est une fête? La vie est bof une fête. La vie, si, parce que la vie est une fête avec des moments de bad trip. Donc si, la vie est une fête, ouais. Est-ce que la vie est une fin de soirée 4h du mat, lac du Connemara? Est-ce que la vie est une fin de soirée 4h du mat, lac du Connemara? Non. Parce que c'est trop précis et que la vie est imprécise et qu'heureusement qu'elle ne se résume pas qu'à cette situation-là, qui est une situation assez récurrente et relou au bout d'un moment en fait. C'est quoi ta musique de 4h du mat? Ma musique de 4h du mat, oula. Je sais pas. Honnêtement, je prends tout. 4h, c'est pas l'after. Comment ça s'est passé les derniers mois niveau créativité pour toi là? Lol. Je sais pas trop. J'en ai pas beaucoup eu. J'en ai eu pas mal pour écrire, mais l'écriture, ça prend toujours 1000 fois plus de temps que de faire des vidéos YouTube. Donc ça, c'est vraiment la partie plutôt court-métrage et tout ça que je mets à part. Donc j'en ai eu pour ça, de la créativité, mais pas du tout pour les réseaux. Et au contraire, il y a eu tellement de contenu que je me suis sentie bouffée un peu par tous les côtés. Donc j'ai pas fait grand-chose, j'y arrivais pas trop. Mais j'ai pas de mal à l'assumer. En fait, je pense que cette période de Covid, elle m'a fait beaucoup plus de mal que ce que je croyais. Elle m'a fait changer de perception sur pas mal de trucs et elle m'a fait me confronter à ma solitude de manière un peu obligatoire et intense pendant un long moment. Alors que je pensais tenir, je crois que ça a eu beaucoup plus d'impact que ce que je ne le pensais.
Et du coup, je ne me culpabilise pas de ce petit ralenti. Au contraire, je trouve ça assez sain finalement. Tant que je travaille et que je reste dans une dynamique de création, d'épanouissement personnel, d'être bien dans mes baskets. C'est ça aussi qui est super important, être bien avec soi pour ensuite pouvoir créer des trucs. C'est pas grave si ça prend du temps. Il y a un truc dans notre société qui fait, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il faut être productif, il faut tout le temps faire. Or, les choses pour être bien faites prennent parfois beaucoup de temps. Donc je préfère prendre le temps, notamment pour créer des films et écrire des choses plutôt que de faire trop vite des choses dont je ne serais pas fière. C'est ça aussi grandir, c'est de prendre plus le temps de faire les choses. Et en même temps, le quotidien passe 1000 fois plus vite et c'est trop bizarre. Le temps file, mais... Déjà, la friperie, elle était fermée. Les sandales, elles me font très mal aux pieds. On a voulu aller au Grand Control, c'était aussi fermé. Du coup, on boit de la bière parce qu'il n'y a pas meilleure solution pour aller mieux. Mais c'était quand même une journée où toutes les petites merdes se sont enchaînées. N'empêche, ce qu'on retient, c'est qu'on a quand même passé une bonne journée. Même si c'était pas du tout comme prévu. On devait pas du tout faire ça. On devait être productive, vous faire un spot de Jeannot. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Je trouve que c'était agréable de se planter. Et ça sauve quand même des vies. En fait, c'était agréable de loser parce que du coup, on s'est marré et on n'avait plus rien à perdre, quoi. Et du coup, on parlait tout à l'heure de ton rapport au temps. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'avec le temps, la loose, elle est plus facile ou plus difficile à accepter ? Plus facile de ouf. Plus tu grandis, plus les looses, elles sont grandes et récurrentes. Parce qu'avant, la vie, c'est un rêve. Tes parents, ils font la galère pour toi, ils payent pour toi, ils s'occupent des papiers administratifs pour toi. Après, quand tu grandis, la vie, c'est que des galères et que des petites looses. Mais du coup, tu as une forme de résilience et t'apprends des looses. Ouais, en fait, la vie, c'est que la loose après. T'as la mort tout le temps, quand même. Enfin, plus tu vieillis, plus tu vas vers la mort, donc les gens que t'aimes meurent. Tu dois faire des deuils aussi des histoires d'amour, même parfois des histoires d'amitié. Bref, grandir, c'est la loose. Non, c'est pas vrai. C'est génial. C'est le meilleur jeu. C'est trop bien. La vie, c'est le meilleur jeu. Ouais. Vieillir aussi. On grandit. En fait, grandir, c'est trop bien parce qu'on change de point de vue, on devient plus mature et on devient plus... En tout cas, dans mon cas, je deviens plus sûre de celle que je suis. Convaincue de pourquoi je suis là, pourquoi je fais les choses. Je suis à l'aise, quoi, de plus en plus. Je m'aime de plus en plus dans le sens où j'ai un esprit plus critique, j'ai un avis sur les choses qui m'appartient, qui est à moi, j'ai une personnalité propre, Est-ce que tu acceptes mieux tes défauts ? Oui, à fond. La thérapie, ça aide beaucoup, mais oui, j'accepte beaucoup plus celle que je suis dans tout, la qualité comme le défaut. Et j'en fais une force aussi, tu vois. Enfin, je rigole beaucoup de mon autosuçage parce que je m'adore, que je suis une star et que les gens sont pas tous au courant. Non, mais... T'es comment face aux critiques que tu peux recevoir parfois sur les réseaux ? Ça me fait beaucoup de peine, mais j'en reçois pas beaucoup, donc j'ai de la chance. J'ai plus de mal avec les critiques des gens qui me connaissent depuis des années. Parce que j'ai vraiment l'impression personnellement de faire des progrès et d'avancer. Quand tu crées quelque chose et que tu le mets sur internet, le but c'est quand même l'échange qui en découle. Donc les commentaires et les échanges, que ce soit par message Instagram ou par commentaire YouTube. Après, plus t'as un nombre, plus les gens te sollicitent. Et des gens qui sont très lointains de toi. Donc déjà je fais la part des choses. Les gens qui sont trop lointains et qui sont là juste pour faire de la critique peu constructive, j'annule. Les gens qui sont là pour faire de la critique constructive, je prends, je discute, j'échange. Les gens qui sont là pour m'utiliser comme défouloir, même émotionnel, c'est de plus en plus difficile et j'arrive à mettre la barrière parce qu'il y a la vraie vie, il y a internet et que je reste une humaine et je peux pas supporter trop de relations sociales. Quand bien même sur internet je m'expose et tout, je peux pas devenir amie avec 16 000 personnes, c'est trop compliqué. Donc j'essaye d'être toujours la plus authentique possible et de donner ce que je peux, mais il y a un moment, il faut aussi que je me protège et il y a ma vraie vie et il y a mon intime. C'est pour ça que c'est difficile parfois même si j'adore ça, ça rend le truc beaucoup plus palpable et réel de rencontrer des gens qui me suivent sur internet en vrai. Ça me touche de ouf et parfois ça me fait un peu délirer parce que c'est vertigineux, quelqu'un qui a autant d'informations sur toi quand toi t'en as aucune sur lui.
Et quand tu grandis et que tu réfléchis un peu à la vie privée, à la carrière professionnelle, à comment t'avances, à ton rapport de toi, à ton image, des choses comme ça, et que tu suis une thérapie avec une thérapeute, et que tu as un petit problème égocentrique comme ma personne, bah forcément tu questionnes ça. Mais c'est super. Mais je le questionne beaucoup depuis 1 an et je pense que c'est aussi pour ça que je m'expose moins. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton court-métrage ? Non. J'ai fait un court-métrage, on l'a tourné en mai, c'était une expérience quite intense. Là, il est en mixage son, il sera fini pour la rentrée et quand il faudra en parler, on en parlera. Mais il n'est pas prêt pour le moment et je suis pas prête d'en parler non plus. Déjà, je tenais à vous montrer ce sac sublime que j'ai trouvé en prix. Bon, il est dégueulasse parce qu'il est allé à Cannes. Et j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est aussi grâce à vous qu'il y a des choses dedans, d'accord ? Donc tout d'abord, il y a le Wajdi Mouawad Incendie parce que je vous ai demandé des recos lecture pour l'été et que ce livre est revenu à plusieurs reprises. Je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de lire en ce moment, du coup il y en a un deuxième qui est donc Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, qui est aussi une de vos recommandations, que j'ai trouvé chez Emmaüs aussi. Un truc qui me tient grave à cœur, c'est un répertoire. Parce que du coup j'écris les adresses des gens que j'aime et je peux leur écrire des cartes postales cet été. Et je me sens vintage et j'aime cette sensation-là. Il y a des cartes donc à écrire que je n'ai pas fait. C'est des cartes qui viennent de les cartes vitales de Emmaüs, qui est un concept où ils invitent des illustrateurs à faire des illustrations. Et quand vous achetez ces cartes postales, vous faites des dons. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous mettez le lien en barre d'infos. Petite promo Emmaüs parce qu'on les aime trop. Je voulais aussi vous montrer mes achats du jour, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude parce que ce matin je vous ai demandé comment récurer mes éviers bouchés, que vous m'avez tous conseillé ça. Vous n'avez jamais été aussi réactifs et c'est incroyable, donc merci. Je pense que je vais faire un vlog, je récure mes chiottes incessamment sous peu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis active quotidiennement, contrairement à cette chaîne YouTube sur laquelle je dépéris lentement puisque la concurrence est rude et que les gens font des choses beaucoup mieux que moi. C'est pas grave. Ça aurait été la vidéo de la loose, un concept créé et mené à bien par Hélène Fontaine et Jamira. Et n'oubliez pas, one beer a day keeps the doctor away. Allez, abonnez-vous et laissez un commentaire et un pouce bleu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.